Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'il s'est passé énormément de choses autour de l'AS Barcelone. Juste après la victoire du Barça contre l'Atlético de Madrid, mais ce qui ne nous a pas suffi pour se qualifier en finale de la Coupe du Roi. On va parler de l'interview de Hansi Flick qui montre qu'il est très fier de l'équipe pour la performance qu'ils ont montrée face à l'Atlético de Madrid. Hansi Flick est très déçu par rapport à la blessure de Jules Koundé et de Baldé. On verra aussi la durée de leur blessure dans la vidéo et aussi l'interview de Marc Bernal après son doublé. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, donnez vos avis dans les commentaires et on peut commencer. Hansi Flick, aujourd'hui nous avons été très courageux. Je suis fier et satisfait de ce que j'ai vu de l'équipe. Le niveau des jeunes qui sont sortis de la Masia est incroyable, mais nous sommes déçus par l'élimination. On peut que être content par rapport à la performance que le Barça a délivrée face à l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, les amis. Ça a été exceptionnel. Ce match, on a dominé le match totalement. D'autant plus que l'Atlético a voulu jouer totalement défensif. Parce que c'est aussi normal d'un côté. Du moment où tu mets 4 buts déjà, c'est normal que tu commences par défendre. Mais on connaît déjà l'Atlético par rapport à leur défense, tout et tout. Mais ça ne nous a pas empêché à mettre 3 buts. On y croyait pour mettre le 4e, même le 5e. Et on a eu les occasions nécessaires pour mettre ce 4e et 5e but. Mais bon, on n'a pas eu la chance et l'efficacité qu'il faut pour marquer ce but. Mais franchement, qui n'est pas fier par rapport à la performance du Barça? Tout le monde était d'accord par rapport à la performance du Barça. C'était incroyable. Mais bon, on n'a pas eu de chance. Et Barça, ça c'est pas encore grave. On va en avant. On a la Liga qui reste et la Ligue des Champions. Et on y croit toujours. Comme je le disais, tout le monde y croyait par rapport à la victoire du Barça face à l'Atlético de Madrid parce qu'on a la possibilité de marquer le 4e et le 5e but. Hansi Flick lui-même le dit. Absolument. Nous sommes aussi déçus. Nous avons eu les occasions de marquer 4e but et un 5e but. Mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous sommes déçus, mais nous pouvons aussi être fiers. Nous avons tout donné sur le terrain et c'est ce que j'attends de l'équipe. Et merci beaucoup par rapport à la performance que le Barça a délivrée. Hansi Flick revient sur la blessure de Jules Koundé et de Baldé après le match et il parle de la performance incroyable que Koubassi a délivrée face à l'Atlético de Madrid. Hansi Flick, je ne suis pas content des blessures et nous avons payé le prix fort aujourd'hui et ce n'est pas bon pour nous. Par rapport à Koubassi, il dit ce que Koubassi a fait aujourd'hui était incroyable. C'est l'attitude et la mentalité que je vois de sa part. Il peut devenir le meilleur défenseur central du monde. Ça, c'est totalement vrai. Koubassi, rappelons, je vous rappelle, il a seulement 19 ans, les amis. Et il gagne toutes les performances qu'il arrive à faire sortir à son âge. C'est incroyable. Donc, il a une marge de progression qui est incroyable, les amis. Donc, à tout moment, Koubassi peut beaucoup plus progresser et fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Et je pense qu'il est capable de le faire. Tout dépend de lui. C'est incroyable de voir à quel point ils se sont donnés à fond. Ils ont donné plus de 100%. Les supporters peuvent être fiers car chacun a joué avec son cœur. Nous avons besoin de Pedri sur le terrain. Je suis très heureux qu'il ne soit pas blessé car le laisser sur le terrain pendant 90 minutes était risqué. Incroyable. La performance de Pedri, les amis. Le gars revient de blessure. Mais la performance qu'il a pu faire face à Atlético de Madrid, c'était exceptionnel. Récupération de balles, création de jeu, occasion créée. Waouh! Pedri, c'est incroyable, franchement. C'est exceptionnel. Rien à dire. Non, franchement, chapeau pour Pedri. On y va étape à étape. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant la Liga et la Ligue des Champions. Newcastle est un adversaire redoutable. Oui, ça c'est vrai. Newcastle est un adversaire redoutable, mais vaut mieux affronter Newcastle que d'affronter le Paris Saint-Germain parce que affronter le Paris Saint-Germain, franchement, je redoutais ça énormément. Je voulais pas du tout le Paris Saint-Germain. Franchement, je voulais pas du tout. Ça va être compliqué. Début de jeu, 8e de finale déjà, Paris Saint-Germain, Barça. Donc, je suis vraiment content d'affronter Newcastle de Paris Saint-Germain et je pense qu'on peut se qualifier face à Newcastle parce qu'actuellement, Newcastle, ils sont pas du tout en forme. Maintenant, l'interview de Marc Bernal, mon doublé. Je suis fier de ce que l'équipe a accompli et de l'esprit avec lequel nous avons joué. Nous étions si près d'atteindre notre objectif et cela nous donne un sentiment positif. Je ne m'étais fixé aucun objectif pour mon retour. Je voulais laisser les choses se faire naturellement car c'est un long processus. Je suis content, mais avec un sentiment amer de ne pas être qualifié. Marc Bernal a délivré une performance incroyable. Ça, personne ne peut nier parce qu'il a mis un doublé incroyable et dans le contenu de jeu, ça a été exceptionnel. On a eu manque de Frenkie de Jong, mais Marc Bernal a remplacé Frenkie de Jong de telle sorte qu'on n'a même pas remarqué l'absence de De Jong. Et ça, personne ne peut me contredire. Marc Bernal a été exceptionnel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il revient d'une blessure de longue date.
Et il revient pour performer comme ça, dans un match incroyable comme ça, et mettre un doublé. Non, franchement, ce joueur, c'est un crack. Lui, c'est un crack, en fait. Araujo qui a été positionné en tant que numéro 9 vers la fin du match. Le soutien que nous apportent les fans est très important pour nous. Pendant la semaine, nous entraînons pour ce moment. Il faut se projeter vers l'avant comme un numéro 9. Je suis un peu frustré car je n'ai eu aucune occasion, alors que d'habitude, j'en ai au moins une. Ah, franchement, lorsque j'ai vu Araujo position numéro 9, je me suis dit, ah, ça c'est depuis quand ça? Depuis quand on met Araujo en tant que numéro 9 alors que c'est un défenseur central? Mais scientifique savait ce qu'il faisait et je pense qu'il a dit, lui-même a dit qu'il a entraîné au numéro 9 pendant quelques temps. Peut-être on aura besoin de lui au moment important. Et voilà, on l'a mis au numéro 9, mais il n'a pas eu les occasions nécessaires. Peut-être pour planter un tête à la dernière minute qui peut nous sauver à tout moment. Bah, dommage pour ça. Les gars, voilà toutes les informations qui sont sorties sur le Barça, que je vous ai partagées. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner vos avis dans les commentaires, les amis. Donc on se dit à la prochaine fois.